Bonjour à tous, c'est Delphine. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous en ce lundi après-midi très pluvieux. Voilà, j'espère qu'il fait beau chez vous, que vous avez un joli rayon de soleil. Ce qui n'est pas le cas ici en région toulousaine. Voilà. Mais écoutez, ravi qu'on puisse passer un moment ensemble. J'avais envie de vous proposer cette guidance, votre relation karmique avec votre autre. J'ai souhaité associer plusieurs oracles et faire un mix entre des tirages qui étaient proposés. Alors, en fil rouge, le superbe oracle de Nat de la chaîne Angel, Taina, le Liliat et Kaloum, l'oracle alchimique, auquel je vais associer les cartes divinatoires d'Algariel. On prendra également des messages du Line in the Moon, un magnifique oracle. C'est pareil, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Je me suis dit non, il ne peut pas rester, ça peut pas rester comme ça. Voilà. Et en fin de tirage, on ira prendre des conseils du tarot, ce Mariel Tarot. Voilà, j'ai sélectionné ces quatre decks. Ce sont des decks qui me tiennent à cœur, voilà, que j'adore. Je trouve que ce sont des decks qui parlent comme ça directement à l'âme. Alors j'espère que ce message vous parlera. Si vous êtes en relation avec votre partenaire, votre autre, votre amoureux, appelez-le comme vous voulez, et vous sentez que vous avez ce lien particulier, comme un fil comme ça en fait, qui vous relie, comme si vous étiez reliés énergétiquement. Vous pouvez tout à fait ne pas être ensemble, mais voilà, il y a ce lien comme ça qui perdure. Je vous propose en 7 questions d'aller sonder un peu la relation entre vous, votre autre. Voilà. On va commencer avec le Liliat et Kaloum. Je vais poser les cartes, on va faire le tirage et ensuite après on regarde le message des cartes. Alors, vous, votre autre, et cette relation karmique. Alors, j'essaye de faire attention parce que j'ai le trépied qui est juste à côté de moi. Et je ne voudrais pas faire de bêtises et surtout ne pas abîmer le jeu. C'est surtout ça. Alors, vous, votre autre, et la relation karmique. On va commencer par 2 questions par rapport à vous et votre autre. Qu'est-ce que vous voyez l'un et l'autre dans votre relation? On va commencer par vous. Vous concernant dans votre relation avec votre autre, qu'est-ce que vous savez sur cette relation? Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous sur votre relation? Celle-ci. Votre autre, qu'est-ce qu'il sait de votre relation? Alors, vous pouvez bien évidemment ne pas du tout ressentir la même chose. Et c'est justement le but du jeu, d'aller voir comme ça un peu les interférences. Allez, on va sonder le Line in the Moon. De la même façon, pour vous, dans votre relation karmique avec votre autre, qu'est-ce qui est connu dans votre relation? Vous voyez, déjà on parle d'épreuves. Qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous reconnaissez dans le lien? Qu'est-ce qui est connu? Qu'est-ce que votre corps reconnaît? Qu'est-ce que votre âme reconnaît? Et votre autre? Votre autre. Qu'est-ce qu'il reconnaît dans cette relation? On va passer maintenant à ce qui est caché. Qu'est-ce qui est caché dans votre relation? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Qu'est-ce qui ressort, mais que vous ne percevez pas? Et pourtant, c'est là. Allez, pour vous. Vous, par rapport à votre autre, qu'est-ce qui est caché? Pour votre autre, qu'est-ce qui est caché et qu'il ressent?
Allez, on prend les cartes divinatoires d'Alguériel. Quel impact de vos vies antérieures dans votre relation actuelle pour vous? Quel est l'un des impacts? Oh. On va le mettre là. Quel est l'un des impacts de votre vie antérieure qui se répercute ici et maintenant pour vous? Pour votre autre, quel est l'un des impacts de sa vie antérieure qui se répercute dans votre relation et qu'il ne voit pas? Troisième question. Qu'est-ce que vous devez transmuter par rapport à votre relation avec votre autre? Qu'est-ce que vous devez transmuter? J'espère que vous verrez bien les cartes. Et votre autre, qu'est-ce qu'il doit transmuter? Ce que vous devez transmuter dans votre relation avec votre autre et votre autre. Que doit-il, que ce qu'on lui conseille de transmuter dans sa relation avec vous? Et on va terminer par l'issue possible. Quelle est l'issue possible de votre relation ici et maintenant? Quelle est l'issue possible? J'ai envie d'en prendre une deuxième. Voilà. On prend maintenant, et ce sera les dernières cartes, un conseil du Mariel El Tarot. Quel est le conseil du tarot pour l'issue possible de votre relation entre vous et votre autre? Quelle est l'issue possible? Alors, j'ai la carte, vous voyez, la carte du pape. Tempérance. Je vais la laisser là. Mais j'ai envie de prendre des cartes qui ne se retournent pas. Mais on va laisser quand même ces deux cartes, ces deux arcanes majeures. Quel est le conseil du Mariel El Tarot quant à l'issue possible de votre relation? Voilà. Alors, je mets en pause juste 2 minutes, histoire de voir si le cadrage est bien positionné. Et on se retrouve tout de suite. Le cadrage est pas trop mal. Voilà. Allez, comme ça, du coup, vous avez une vue d'ensemble sur les cartes. Et on va toutes les, découvrir question par question, en commençant directement par vous. Qu'est-ce que vous reconnaissez dans votre relation pour vous avec votre autre? Qu'est-ce qui est connu pour vous? Ok, la licorne. Ce que vous reconnaissez dans votre relation avec votre autre, c'est ce lien. Pour vous, ce lien, il est réel. Il est ancré dans la vie réelle. Vous voyez? C'est-à-dire que vous avez en fait cette connexion évidemment avec votre autre, mais par contre, il y a plein d'éléments dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours qui vont vous ramener directement à votre autre. Voilà. Il y a quelque chose qui vous rattache dans le matériel, quelque chose qui vous rattache en fait dans la vie du quotidien, ou même si toutefois des fois vous essayez de l'oublier, il y aura toujours quelque chose comme ça qui va venir vous rappeler à vous que votre autre est là, qu'il est réel, que la connexion entre vous est bien réelle et qu'il y a potentiellement, je dis bien potentiellement, cette possibilité d'ancrage. Est-ce que pour autant cela se mettra en place?
Je ne sais pas. À vous de voir comment cela vous parle. Hein. Mais voyez, derrière, en fait, ici, j'ai une pleine lune, hein, si je ne me trompe. Peut-être qu'à des moments, en fait, où vous avez la pleine lune, peut-être qu'il y a des choses, en fait, ici qui retournent, des choses, vous voyez, en fait, qui vous parlent. C'est comme si, voilà, vous savez que ce lien existe. Les éléments de la vie quotidienne vous rappellent que potentiellement cette relation avec votre autre, elle peut se matérialiser. Et pourtant, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle peut s'ancrer dans la matière? Voyez, en plus, la carte 21, on est sur un accomplissement. Ça me fait penser à la carte du monde du tarot. Alors moi, je fais toujours ces analogies-là, mais la Terre, dans les 4 éléments, c'est ce qui vient en fait après le feu, après l'air, après les coupes. C'est ce qui va justement matérialiser. Et on est sur un signe de terre là. Et ça vous le percevez. Pour autant, cela ne signifie pas que cette relation, elle puisse se mettre en place. Mais en tout cas, vous avez conscientisé ce lien depuis pas mal de temps. Et vous savez que potentiellement, c'est une relation qui peut s'ancrer dans la matière. Ouf, bon, ok. Ce que vous reconnaissez, c'est cette alchimie. Vous voyez, en fait, on a plusieurs éléments. On a la terre, et puis on a carrément ce lien fort, comme ça, qui vous unit. C'est un lien, c'est indescriptible. Il sera toujours là. Et ça, vous l'avez reconnu. Tout de suite. Et c'est quelque chose de très fort. Alors, on va aller voir chez votre autre. Qu'est-ce qu'il reconnaît dans votre relation? Oh. Alors, ça pique, hein? Ça pique. Votre autre, ce qu'il reconnaît pour l'instant dans la relation qui vous unit, où il se sent uni à vous, c'est que ça lui a réveillé des blessures, c'est que ça lui a réveillé, pour moi en fait également en fait alors c'est pas une addiction, c'est pas ça, mais c'est comme s'il y avait, vous voyez en fait cette dépendance, comme, enfin c'est même pas une dépendance, c'est comme s'il y avait un peu cette obsession, voilà, et ça vient réveiller chez lui comme ça des points. Alors c'est pas du tout en lien avec le vaudou, mais c'est ce que je canalise en fait sur la carte. Ça vient réveiller en fait ici des points très précis. Comme s'il avait peur, je ne sais pas, que vous le rejetiez, ou comme s'il nourrissait encore quelque chose, un sentiment vis-à-vis de vous qui n'est pas guéri. Je ne sais pas si s'il oscille des fois entre désir, entre pulsion, entre attraction et entre rejet, mais il y a des sentiments très forts et très opposés. Mais en tout cas, voilà, c'est comme s'il avait été piqué. Comme s'il avait été piqué comme ça dans sa chair. Vous voyez, en fait, ici, il y a un pic comme ça directement sur le cœur. Et ça, il a parfaitement conscientisé. Et ça, votre autre, il n'aime pas. Il n'aime pas qu'on aille appuyer comme ça sur les points qui lui font mal. Peut-être pour cette raison, justement, soit qu'il vous rejette, ou qu'il ne vous contacte pas, ou qu'il est en opposition peut-être avec ce lien. Mais en tout cas, il sait qu'il a mal. Et d'une certaine façon, il vous en rejette la faute. Alors qu'en fait, vous, par rapport à votre autre, vous n'avez que fait réveiller les blessures qui étaient déjà en lui. Ça, c'est un peu le job, hein, comme ça, des relations dites karmiques, d'aller réveiller la blessure de l'autre et que chacun travaille de son côté. Votre autre n'aime pas du tout. Mais il sait que c'est là. Vous voyez, il y a quelque chose qui l'a touché directement ici au cœur. Et il sait que malgré, que bien qu'il ait mal, il sait qu'il y a cette connexion comme ça entre vous deux.
Même si pour l'instant, il le perçoit plus comme une relation, j'ai envie de dire, oui, toxique, voyez. Mais il sait qu'il y a cette connexion. Donc, vous voyez, on est quand même sur 2 poids 2 mesures, là, entre vous et votre autre. Mais c'est normal. C'est normal. Alors, de votre côté, qu'est-ce qui est caché dans votre relation et que vous, de votre côté, vous ne voyez pas? Et pourtant qui se manifeste. Quels sont ces signes? Oh. Alors, l'œuf cosmique. C'est un peu la genèse. C'est-à-dire que ce que vous ne voyez pas, vous, ce que vous voyez, c'est la connexion actuelle. Alors qu'en fait, ce que vous ne reconnaissez peut-être pas encore, c'est que cette relation entre vous et votre autre, elle est tellement ancienne, elle est tellement lointaine. Avec comme ça, vous voyez en fait ici tous ces cycles comme ça qui se répètent. Hein. Ce que vous avez du mal en fait à percevoir dans la relation avec votre autre, c'est ce point de départ, c'est cette genèse. Alors à chacun, libre à chacun de croire, voilà, l'âme scindée en deux, enfin peu importe, mais quel est le point de départ, l'origine entre vous et votre autre? Ça, c'est profondément ancré en vous, presque comme si c'était inscrit dans l'ADN. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ouais, presque comme si c'était en fait inscrit en vous, en fait dans cet œuf. Alors en fait, plus je regarde cette image, c'est comme si à l'intérieur, vous voyez, en fait, de l'ouroboros, c'est comme si en fait j'avais l'impression de voir presque un petit fœtus, vous voyez, en fait, qui est en train de, comme si on voyait en fait ici un fœtus là. Et donc du coup, en fait, tout ce point de départ, comme ça, le fait que vous soyez viscéralement rattaché comme ça à votre autre, vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. C'est une zone obscure. C'est une zone obscure. C'est un peu comme un no man's land. Et des fois, vous ne comprenez pas que certains cycles se répètent et se répètent et se répètent inlassablement. Alors, qu'est-ce qui, dans vos vies antérieures, quel est l'un des impacts de vos vies antérieures qui se répercute maintenant dans votre vie et dans votre relation avec votre autre? Oh. Les fins tragiques, c'est... D'ailleurs, c'est très perturbant comme ça d'avoir ces 2 cartes. L'un, c'est comme si on avait le début et la fin. Comme si on avait ici, vous voyez, la genèse, le tout début, l'origine. C'est ça, le mot-clé, c'est exactement ça, c'est l'origine. Alors, il est fort probable qu'avec votre autre, vous ayez eu comme ça, en fait, des fins, peut-être des fins de vie tragiques. Peut-être que l'un, soit vous, peut-être vous d'ailleurs, soyez parti comme ça, enfin, peut-être qu'il y a eu des événements dans votre vie qui ont fait que dans des vies antérieures, vous avez pu décéder en fait de vie suite à des événements comme ça tragiques, suite à des chocs, ok, ou que la relation elle s'est brutalement, mais brutalement en fait arrêtée. En fait, moi je vois une fin en fait, hein, très clairement dans cette carte, et une fin plutôt brutale et sanglante, voyez. Et c'est comme si à l'intérieur de vous, vous aviez cette genèse et que vous ayez toujours besoin de revenir en fait ici à cette création, parce que quand il y a eu cette fin là, eh bien en fait c'est comme si le travail bien évidemment entre vous et votre autre n'était pas terminé,
et que vous aviez envie de revenir en fait ici à cet état et euh, de terminer ce qui devait être terminé, de pouvoir conclure, achever comme ça votre relation. C'est comme si vous étiez amené en fait à chaque fois en fait à recommencer et à éviter cette fin tragique. Alors j'espère que c'est pas trop dur ce que je vous dis, mais en tout cas c'est ce que je canalise sur ces cartes. Alors bien évidemment si ça vous parle pas, voilà, ben vous laissez tomber, c'est que la guidance elle n'est pas pour vous, hein, on est bien d'accord, c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous parle. Ok ? Qu'est-ce qui est caché pour votre autre et qu'est-ce qu'il ne voit pas dans votre relation et qui pourtant se répercute? Oh. Ok, alors on avait donc la poupée vaudou et là on a la plante carnivore. Ok. Alors, ce que votre autre, ce qui est caché en fait en lui et qui se répercute toujours dans cette vie actuelle, c'est comme si, vous voyez, en fait, il était, alors je m'excuse, hein, mais irrésistiblement attiré par vous. Ok ? Et comme si après, il allait se sentir piégé. En tout cas, je ne dis pas que c'est la réalité, hein. En tout cas, c'est ce qui est caché en lui et c'est ce que inconsciemment en fait c'est ce que inconsciemment en fait son corps lui retranscrit ou son subconscient. Mais c'est comme si en fait, vous voyez, il était automatiquement attiré par vous et que fatalement, vous voyez, en fait, ça allait comme si c'était un piège comme ça qui allait se refermer. C'est-à-dire que là, actuellement, la vision de votre autre par rapport à vous, c'est comme si vous étiez là pour, d'une certaine façon, pour l'emprisonner. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça. C'est juste sa perception, on est d'accord. Mais ça, c'est quelque chose qui est profondément ancré en lui. Et malheureusement, ça fait reliance, en fait, à la première carte, où on avait, en fait, ces liens de poupée vaudou, où on est toujours sur une relation qui n'est pas bonne, qui n'est pas perçue comme bonne pour lui, mais encore une fois, quand on est comme ça dans une relation donc dite karmique, c'est que l'autre vient réveiller en fait des blessures qui sont en nous, qui sont chez votre autre, et qu'il est là justement pour travailler. Ça veut dire que votre autre, en fait, il a la blessure de trahison, il a la blessure de rejet, voilà. Il a peut-être certainement un sentiment aussi d'injustice, et c'est ce sur quoi, en fait, il doit travailler. Et vous, il est fort probable, excusez-moi, hein, je fais comme ça des va-et-vient, mais qu'avec cette fin comme ça tragique, vous ayez la blessure d'abandon. Et du coup, après, une dépendance, le fait de vouloir revenir comme ça aux origines, comme si vous étiez un peu dans le ventre de votre maman. Alors, quel est l'un des événements, l'un des impacts des vies antérieures de votre autre et qui se répercute ici et maintenant, dans cette vie-là? Plus on est sur le 11. Ce qui se répercute de ces vies antérieures, l'un des impacts, et qui se répercute là maintenant, c'est cette envie irrésistible chez votre autre de vouloir partir, de vouloir trouver une issue à sa situation, mais de ne pas savoir où il va. C'est ce que je canalise sur cette carte. C'est de sentir que il a comme ça en fait des possibilités de pouvoir partir ou des possibilités de sortie, mais que il ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc, est-ce que ça le fait peur?
Est-ce qu'il préfère, selon lui, rester dans sa zone de confort? Est-ce qu'il préfère rester comme s'il était, je ne sais pas, dans un piège ou autre? En tout cas, sur cette carte, ça nous indique que il a à chaque fois en fait ici des possibilités de pouvoir, il a les solutions en lui en fait pour sortir des situations dans lesquelles il n'est pas bien. Mais est-ce qu'il le fait? Est-ce que votre autre en fait, est-ce que quand on lui envoie des signes pour lui montrer le chemin à suivre, est-ce qu'il les entend? Est-ce qu'il les perçoit? Et est-ce qu'après, parce qu'on a tous notre libre arbitre, est-ce qu'après, en fait, ce sont des signes qu'il prendra en compte pour pouvoir s'élever? Parce qu'on est également, en fait, ici sur une carte dite d'élévation. Ça peut être également une élévation spirituelle. Ce sont des portes qui lui sont proposées, mais c'est libre à lui de les prendre ou pas. Votre autre, il peut tout à fait rester ici devant le pas de la porte. Et c'est ce qui est caché en lui, ce qui est inscrit en lui. C'est-à-dire que si, par exemple, voyez, je reprends en fait ici cette carte, votre autre, au lieu de penser que dans cette relation, vous êtes cette plante, ou en tout cas c'est la représentation que lui peut en avoir, il a la possibilité d'aller comme ça sur le côté. Il a la possibilité peut-être de transmuter ses peurs et de se rendre compte en fait ici que le piège, c'est pas vous, mais c'est lui qui voit les situations comme un piège. Et si justement il prend peut-être plus de hauteur, il pourrait prendre plus de recul sur sa situation. Et ça, c'est des choses qui sont... Ouais, c'est des choses qui sont cachées chez votre autre. C'est comme s'il avait la possibilité d'élever son taux vibratoire, mais qu'il ne le faisait pas. Et comme si des fois il restait, c'est pas des jugements de valeur, hein, bien évidemment, hein, et comme s'il restait dans des énergies des fois un peu basses, vous voyez? Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous conseille de transmuter dans cette vie actuelle? Oh, le papillon. Alors, ce qu'on vous conseille en fait ici de transmuter dans cette vie actuelle, c'est de vous émanciper, de vous libérer, de vous assumer, d'assumer qui vous êtes. Vous sentez que vous avez cette différence en vous, quelque chose que vous pouvez ne pas retrouver chez les autres, quelque chose qui est différent, qui n'est pas pareil, eh bien, bien au-delà du fait d'être quelque chose qui pourrait vous desservir, c'est une force pour vous. Si je dirais même, c'est un point d'ancrage. Ça fait partie de votre ADN. Et ce qu'on vous demande de transmuter comme ça dans votre vie actuelle, c'est le fait de vous assumer tel que vous êtes. En vous assumant comme ça tel que vous êtes, vous vous libérez aussi du regard des autres. Et donc, en se libérant comme ça du regard des autres, on se libère aussi comme ça un peu de l'attachement, de la dépendance. Hein, voyez ? Vouloir se conformer comme ça toujours au regard des autres, c'est aussi de la dépendance affective. Et là, on vous dit, non, si vous êtes comme ça, et je trouve que l'image, elle est très bien, parce que du coup, on représente une femme pulpeuse, charnelle, avec des rondeurs, hein, voilà. Et en fait, cette carte vous dit de vous assumer tel que vous êtes actuellement. Que vous êtes beau et belle tel que vous êtes là, aujourd'hui, ici et maintenant. Ce que vous devez également transmuter dans cette vie actuelle, c'est
Le fait de, voilà, vous voyez, là, ici, on a la carte de la manipulation. Si vous vous assumez pleinement, je m'aime et je m'accepte comme je suis, vous n'êtes plus dépendant du regard des autres. Et donc, vous serez beaucoup moins manipulable. Et donc, comme ça, vous allez vous détacher. Donc, il y a bien, en fait, ici, cette blessure d'abandon que vous devez travailler, en fait, ici, dans cette vie-là. Et ça commence, en priorité, par l'acceptation de soi. Se détacher comme ça du regard des autres. Comme ça, on n'est plus sur leur emprise et on est moins manipulable. Qu'est-ce que votre autre doit transmuter dans cette vie-là? Alors, apprendre à communiquer. Ce que votre autre doit apprendre à ce qu'on conseille, pardon, à votre autre de transmuter dans cette vie-là, c'est bien évidemment le fait de travailler l'expression, de travailler sur le chakra de la gorge, ok. Les abeilles également, ce sont des animaux, des insectes, oui, des insectes, enfin bon, des animaux qui vivent en communauté. Donc ce que votre autre, ce qu'on lui conseille de transmuter également, c'est il n'est pas tout seul. Il a des gens autour de lui avec qui il peut communiquer. Et le fait de communiquer, de parler, de pouvoir exprimer ce qu'il a au fond de lui, ça peut permettre de changer, vous voyez, en fait, la vision qu'il a. Ça peut permettre de sortir des idées préconçues, de sortir des fois de ses peurs, et de pouvoir tout simplement, en fait, ici, libérer la parole. Donc, si votre autre est quelqu'un qui ne répond pas à vos messages, ou quand vous l'appelez, ou quand vous lui proposez soit de le voir, ou peu importe, qui ne vous répond pas, c'est normal. Parce que, justement, il a travaillé sur la parole. Mais la parole, ce n'est pas la parole comme ça de tous les jours. C'est le fait de communiquer réellement ce que l'on souhaite. Ce qui est inscrit comme ça ici au fond de nous. Voyez ? Ce que votre autre, ce qu'il est conseillé également de transmuter en fait ici à votre autre, c'est son sentiment en fait d'ancrage, le fait de se sentir comme ça relié à la terre. On est tous connectés au grand tout, voilà. Et le sentiment de se relier comme ça à la terre Mère Gaïa, Pachamama, appelez-la en fait Antugan comme vous voulez, mais c'est un sentiment d'ancrage, et quand on a ce sentiment d'ancrage, on ne se sent plus perdu, on se sent en sécurité. Donc ce qu'il est conseillé chez votre autre de transmuter, voilà, c'est peut-être un sentiment d'insécurité comme ça qu'il a, et c'est pour ça qu'il peut avoir comme ça cette vision négative. Et la parole peut l'aider également. On lui conseille de s'ouvrir aussi, vous voyez, enfin je ne sais pas si ce sont des tournesols, mais les tournesols, en fait, ici, ils s'ouvrent au soleil. Et ça fait partie de la parole aussi, vous voyez, il y a un papillon. Hein, c'est toute une libération comme ça. Peut-être qu'il a un sentiment d'insécurité qui remonte également à l'enfance, aussi en lien avec sa mère, et que c'est très 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 ancien. Peut-être que c'est un sentiment d'insécurité qui lui a été transmis aussi comme ça. Et donc pour lui, c'est normal s'il ressent ça.
Alors qu'en fait, c'est comme s'il devait se déprogrammer et se reconnecter à la terre-mère. Ok, on va aller voir les 2 dernières cartes. Quelle est l'issue possible de votre relation et quel est le conseil en fait ici du tarot? Pardon. Avant d'aller voir ces 2 cartes-là, j'avais ces 2 cartes qui étaient tombées sur le côté de votre côté. Vous voyez, en fait, ici, j'ai ce sabre avec quelque chose de tranchant, quelque chose qui peut faire mal, comme des situations avec des points de non-retour, qui ont pu provoquer aussi également comme un sentiment d'injustice. Vous voyez, j'avais tempérance. Tempérance. Ça veut dire que vous êtes en train de guérir comme ça un peu c'est certains traumas que vous avez eus qui se répercutent. Ça veut dire que là, vous êtes en train, vous, de le transmuter. Allez, on va aller voir les dernières cartes sur le lien. Dernière carte sur le lien. Ouf, le cœur sacré, l'amour inconditionnel, la bienveillance et l'affection. Alors, par rapport à cette question, c'était quelle est l'issue possible de cette relation et quel est le conseil du tarot? Alors, voyez, en fait, ici, l'issue possible de cette relation, même si pour l'instant, on a le sentiment que c'est très très loin, mais on parle quand même d'un amour inconditionnel. Pour que vous et votre autre, vous puissiez comme ça vous retrouver et vous sentir en harmonie, l'issue possible, c'est peut-être de commencer par l'amour inconditionnel pour soi. Se retrouver d'abord soi. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. J'ai la carte du 3 de denier. Ce qu'on vous conseille, pardon, je vais mettre les deux, voilà, pour qu'on puisse voir les 2 cartes. Ce qu'on vous conseille, en fait, c'est de prendre soin de vous, comme si vous étiez, voyez, ce bébé, de vous apporter l'affection. Là, ici, on voit des parents qui sont extrêmement bienveillants avec leur enfant. On voit qu'il manque de rien, qu'il est au chaud, qu'il est pris dans les bras. Je crois que oui, il y a le cycle également. Est-ce que je me trompe ou pas? Il me semble que c'est le cycle du... je ne sais plus si c'est l'alpha ou l'oméga. Enfin, moi, je pense que c'est plutôt l'alpha, hein, puisqu'on est sur un enfant. On vous conseille en fait, pour l'issue de votre relation, c'est de vous apporter tous les soins comme si on apportait des soins comme ça à un bébé. D'être bienveillant et d'avoir de la compassion vis-à-vis de vous-même. De vous coucouner, de vous dorloter, de vous apporter de l'amour. Quelle est l'issue possible de cette relation? La Kundalini. Alors, on avait vu qu'il y avait quand même attraction-répulsion forte. Donc ça, on va dire que c'est plutôt une carte de développement personnel. Et pour vous, et pour votre autre. Tout à fait en lien avec cette carte. Et on va dire pour votre relation à proprement dit, là pour l'instant, on est sur un réveil d'énergie sexuelle. Une puissance sexuelle qui est en train de monter avec cette Kundalini comme ça. Donc il est possible que votre relation en fait, elle change et qu'on soit pour l'instant à moyenne ou courte échéance sur des échanges plutôt de type physique. Et là, en association, pardon, excusez-moi si c'est pas, je rigole pas exprès, hein, pardon. J'ai la carte en fait du chevalier d'épée.
Alors ce chevalier d'épée là comme ça, il est très, il est très très particulier. Euh, je crois que je veux pas dire de bêtises, hein, mais il me semble en fait que dans ce contexte-là, c'est-à-dire dans le contexte du Mariel El Tarot, l'auteur en fait voit les épées comme quelque chose de positif qui transmute, et ce en quoi il a raison. Et donc il y a quelque chose en fait ici qui rayonne, voilà. Euh, et l'issue possible, c'est voilà comme ça cette montée de Kundalini, le fait de rayonner. C'est comme si cette montée en fait et cette puissance sexuelle allait faire quelque chose, allait vous rendre éclatant, vous voyez. Alors j'ai juste envie quand même d'aller voir sur le guidebook la carte du chevalier d'épée. Alors le guidebook bien sûr est en anglais. Alors je vous montre, voilà, je vous montre comme ça le guidebook avec la photo. Et j'avais noté se rendre assez léger en fait pour se vider en fait de ouais, se rendre, ouais, j'ai peut-être du mal à me relire, se rendre assez léger en fait pour se vider en fait de décisions virtueuses. On dit dans cette carte que le chevalier d'épée, en fait, c'est un peu comme s'il était le fils du soleil et qu'il rayonne, en fait, par sa force et par l'énergie, en fait, qu'il véhicule. Hein. Une énergie comme ça, ou avec des actions décisives, avec des actions, en fait, un peu rapides. Voilà. Donc, juste pour revenir, en fait, ici, sur ce tirage, l'issue possible de votre relation, c'est pour l'instant en fait cette montée comme ça de Kundalini qui va faire en fait ici que vous allez vous avoir un peu ce sentiment comme ça de puissance, euh, sentiment comme ça où il y a quelque chose de fort qui est à l'intérieur de vous et c'est comme si ça allait, vous voyez, se diffuser, se propager, quelque chose de quelque chose de puissant, quelque chose de puissant. Donc vous voyez en fait ici entre l'amour de soi et c'est ici cette énergie sexuelle, alors on peut avoir encore deux facettes différentes en fait ici sur comment je travaille mes émotions, comment je les ressens, qu'est-ce que j'en fais et quel est mon rapport à l'autre. En tous les cas, en tout début de tirage, on avait également la carte du pape. La carte du pape qui était venue se poser comme ça un peu sur le lien. Et vous voyez, en fait, il y a quelque chose de très zen qui ressort de cette carte. Avec ce personnage qui tient une clé comme ça dans ses mains, une grande clé. Et en fait, on vous dit que c'est vous qui avez les clés en fait ici pour pouvoir construire votre relation. Et juste au-dessus de la clé, en fait, ici, on voit un édifice, on voit un monument. Et en fait, on vous dit que les clés pour pouvoir développer et ou construire votre relation, si toutefois vous le souhaitez, bien évidemment, ça passe par énormément en fait de compassion déjà ici pour vous-même, de bienveillance, de tendresse, de gentillesse, de se traiter avec douceur et respect. Voilà. Avec des pics de Kundalini au milieu. Voilà les amis, eh bien, écoutez, j'en ai terminé pour cette guidance. Alors c'est la deuxième fois que je fais ce tirage. Je l'avais déjà testé auparavant, avant de faire celui-là. Bon,
Voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop dur sur certains moments. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aimez ces types de tirages? Qu'est-ce que vous avez pensé de l'association de ces jeux? Est-ce que cela tout simplement vous parle? Est-ce que c'est relié à votre situation? Voilà. Écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour que l'on puisse échanger ensemble. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous dis à très 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 vite et puis prenez soin de vous. Voilà, je vous embrasse, à bientôt. Ciao ciao.